Je suis très content du fait qu'il me tienne dans ses mains. Alors je remercie également tout le monde qui est ici. Alors, comme le pasteur Agnon le dit souvent, alors votre présence est tellement très pertinente. Alors j'ai continué avec mon thème qui avait commencé depuis les mardis. J'avais intitulé des citernes crévassées. C'est une prédication que Frère Branham a prêché 2 fois. Je crois en 1964 et en 1965. 1964, je crois c'est le 26 juillet 1964 et le 23 janvier 1965. Alors, je crois qu'il prêche encore aujourd'hui. Le 22 février 2026. Parce que nous ne répétons que Frère Branham. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors nous venons de lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie. Est-ce que vous êtes là? Dans le livre de Jérémie. Le frère Branham me dit dans la prédication de citerne crévassée de 64. Il dit c'était après le départ d'Ésaïe le prophète qui était un prophète majeur. Parce que dans chaque génération, Dieu a assigné toujours une portion de la parole. Et le prophète Branham me dit, après le départ de chaque messager, le peuple s'organise et entre dans la dénomination. Et quand le peuple de Dieu s'organise, Abraham me dit que la colonne de feu ne s'arrête pas dans l'organisation. Elle ne s'arrête pas dans la dénomination. Mais la colonne de feu avance. Et quand la colonne de feu avance, et que le peuple de Dieu reste dans leur organisation, Branham dit que le ruine arrive à ces peuples. Alors dans les soucis du peuple de Dieu, Dieu réserve toujours un homme pour venir sortir les enfants prédestinés dans cette organisation. Alors là où nous venons de lire, nous sommes au temps de Jérémie le prophète. Branham dit que c'était environ 627 avant Jésus. 60 ans après la mort de Saïd le prophète. Alors depuis plusieurs décennies, il n'y avait pas eu de prophète majeur. Alors les gens à ces temps-là, c'était donc laissés guider par leurs habitudes, par leurs alliances politiques, leur traduction au lieu d'écouter Dieu. Et on écoute Dieu à travers son message. Alors à cette époque-là, le royaume de Juda avait un temple et de prêtres. Comme nous aujourd'hui, nous avons notre bâtiment, nous avons notre tabernacle, nous avons le ministre, le pasteur Isaac. Mais la foi de Dieu, la foi véritable du peuple, était devenue quelque chose, je dirais, superficiel. Ce n'était pas très profond dans leur cœur. Or, frère Branham me dit que quand tu appelles les chrétiens, il veut qu'il lui donne totalement son cœur. Car la religion de Dieu ne réside pas dans l'intellectualisme, ne réside pas dans la philosophie même, mais cela réside dans la foi parfaite dans le cœur.
Et une fois que vous choisissez l'intellectualisme, au lieu de la parole, Branham dit que Dieu à ce moment-là est déshonoré. Alors beaucoup en ce temps-là, comme aujourd'hui, donner des offrandes, ils faisaient des sacrifices, ils accomplissaient les rites religieux, mais leur cœur n'était pas attaché à Dieu. Et Branham dit, les anciens prophètes avaient disparu et sans guide spirituel, le peuple avait dérivé, était allé contre la volonté parfaite de Dieu. Ils s'étaient attachés à des alliances politiques, attachés à des idoles intérieurement, des idoles étrangères. Ils étaient attachés à leur richesse, à la sécurité, hein, dans la chair ou dans le bien matériel. Alléluia. Amen. Il y avait donc une grande fragilité, s'il faut le dire, une grande fragilité spirituelle. Le structure existait, je peux dire. Ils avaient les temples, ils avaient leurs sacrifices, ils avaient la loi, mais la source de vie, qui est Dieu, était délaissée. Et Abraham me dit, c'est ça le problème aujourd'hui. Parce qui a causé ces désagréments à ce temps-là, Abraham me dit que c'est la même chose qui se répète aujourd'hui. Et c'est dans cet état, c'est dans ces contextes des détournements intérieurs et des réformes spirituelles que Dieu envoya Jérémie le prophète avec la parole. Non simplement comme un messager, mais comme un prophète identifié dans les Saintes, qui était choisi par Dieu pour parler à son peuple à ce moment-là précis. Jérémie était un prophète. Et Branham dit que la parole de Dieu, la parole de Dieu dans un âge, vient qu'à un prophète. La parole de Dieu ne vient jamais aux apôtres. Il ne pouvait jamais venir aux sacrificateurs. Il ne pouvait jamais venir à Aaron qui était le sacrificateur. Mais la parole de Dieu vient toujours à un prophète. Voilà pourquoi nous avons montré les génies et nous avons insisté sur l'importance d'un prophète. Si un prophète dit quelque chose, les enfants de Dieu qui l'écoutent doivent prêter nécessairement leur attention pour être épargnés au jugement à venir. Madame le confirme dans la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Il dit au paragraphe 78, prêché le 4 mars 1964. Voilà me dit, en effet, la parole ne vient qu'au prophète, à rien d'autre. Combien comprennent cela l'assemblée dit amen? Voyez, regardez, c'est tellement parfait que car Jean qui était le prophète s'est tenu dans les eaux en train de baptiser. Alors Jésus est venu à lui dans l'eau. La parole est venue au prophète. Jésus était la parole. Et il est venu à Jean dans l'eau. Et frère Branham me dit, notez, Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais sa façon de faire. Il est le Dieu immuable. Eh bien, les églises n'ont pas cru ça. Ils n'avaient pas cru du tout.
Mais ça n'a pas arrêté le programme de Dieu. Celui-ci a continué quand même. Est-ce que vous êtes là? Amen. Madame continue alors que j'enfonce les clous. Dans la prédication, les événements rendus clairs par la prophétie. Au paragraphe 49, madame dit ceci. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, Dieu a plusieurs reprises, c'est-à-dire jadis et de plusieurs manières, écrivit la Bible par les prophètes. Et remarquez maintenant, il écrivit la Bible par les moyens qu'il avait lui-même choisis. Et madame nous pose la question, voyez-vous, maintenant, il n'était pas obligé de l'écrire de cette manière-là. Il n'était pas non plus obligé de sauver l'homme par le sang. Il n'était pas obligé de prêcher l'évangile. De prêcher l'évangile par l'homme. Il pouvait laisser le soleil ou la lune ou les étoiles de prêcher l'évangile. Il pouvait laisser les vents fredonner l'évangile. Mais il a choisi l'homme. Et il a choisi le moyen par lequel sa parole viendrait. Et c'était par ses prophètes qui étaient prédestinés et préordonnés, étant une partie de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu dans une génération est identifiée également par les prophètes. Ce qui veut dire la vie d'un prophète, c'est une partie du message. Et accomplir exactement ce que le messager accomplit, c'est d'accomplir la volonté parfaite de Dieu dans votre génération. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors proclamant la révélation de sa parole à un âge précis et à une époque précise. En effet, la parole de Dieu venait uniquement aux prophètes. Et Branham me dit ceci: jamais elle ne vient à un théologien. La parole de Dieu ne vient jamais à un théologien. Il ne vient jamais aux philosophes. Il ne vient jamais aux avocats. Il ne vient jamais aux intervenants le plus éloquents. Mais s'il vient à un prophète, qu'il soit illettré ou pas, il est une partie de la parole. Et accepter ce prophète, c'est accepter Dieu dans la chair. Parce que frère Branham dit, la parole de Dieu, quand il veut se manifester dans une génération, il vient s'identifier dans la vie d'un messager. Et si vous observez la vie du prophète, Branham dit que remarquez, c'est là votre message. Où est-ce que vous êtes là? Amen. Branham dit que Dieu ne peut mentir. Ainsi, Dieu écrivit la Bible selon la parole de Dieu. Écrivit la Bible selon la méthode qu'il a choisie. Et par les prophètes que lui-même a choisi. Alléluia. Amen. Non par les prophètes que l'homme avait choisi, mais le prophète que Dieu avait choisi. Alors quand ce messager prophète vient, j'aimerais accorder l'importance du message. Parce que quand nous allons entrer dans la perspective spirituelle pour notre génération, que nous puissions accentuer chaque parole de William Branham apparaît amen. Parce que quand nous disons amen à la parole, Branham dit que la vie qui est dans la parole entre dans notre âme, et c'est ainsi que la vie est produite. Alors chaque prophète qui venait avec le signe du Seigneur, sa parole était vraie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Branham dit, oh, dans la prédication un paradoxe. Si Akab pouvait s'asseoir et écouter
Rappelez-vous, nous savons que Élie était un prophète. Il était un prophète confirmé. Et Branham nous dit ceci: on ne devient pas un prophète en une nuit. On est prophète assurément. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est comme si j'étais en train. Un jour, j'étais en train de parler avec un frère. Il m'a dit: oh frère Isaac, j'ai un ami à moi. C'est un évangéliste. Il prêche bien la parole. Mais un jour, il s'est réveillé pour m'appeler. On dit: frère Michel, je ne suis plus un évangéliste. Maintenant, je suis devenu un prophète. Parce que je l'ai vu en songe. Or, être un prophète, on a dit, on ne le devient pas en une nuit. Mais on est prophète. Assurément. Et Élie était un prophète depuis son enfance. Et chaque parole qu'il avait prononcée, écoutez bien, toute sa doctrine venait de Dieu. Car Dieu l'avait confirmé prophète. Branham dit: il avait fait. Ainsi donc, quand il a fait cela, il savait donc ce que Michel avait eu une vision. Et que la vision s'accordait à la vision du prophète. Des prophètes qui s'accordaient. Et Élie avait prononcé à Akab, annoncé à Akab, ce qui arriverait. Que le ciel lécherait son sang. Alors comment Michel pouvait-il bénir ce que Dieu avait maudit? Parce que la parole qu'Élie avait prononcée était vraie. Et cela venait de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alors quand un prophète vient, j'aimerais que vous le notez. Quand un prophète vient, il lui prend la place de Dieu. Et ce prophète devient Dieu pour ces tâches-là. C'est-à-dire que quand un prophète est en train de parler, ne voyez pas le pot de blaireau, mais voyez plutôt Dieu dans la chair humaine. Pour considérer chacune de ses paroles. Négliger la parole d'un prophète dans une génération, c'est négliger également la parole de Dieu. C'est négliger même l'existence de l'Éternel. Alléluia. Dans la prédication hontée de lui, au paragraphe 65, voilà, il dit: lorsque ces sacrificateurs lorsqu'ils furent amenés devant le sacrificateur, ils n'eurent pas honte, car ils savaient directement ainsi dit le Seigneur. Si vous remarquez bien, le prophète, dans un sens du mot, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il disait ainsi dit le Seigneur, eh bien observez-les. Dans ces paroles, il prenait directement la place de Dieu. Oh, je croyais que vous allez dire amen à la parole. Est-ce que vous pouvez dire amen à la parole? Branham dit: ces prophètes, quand ils prononçaient les ainsi dit le Seigneur, ils prenaient directement la place de Dieu. Il dit: vous remarquerez que lorsqu'il prononçait les ainsi dit le Seigneur, il devenait carrément Dieu. Et il agissait comme Dieu. Alors il donnait son message. C'était Dieu qui parlait en lui. C'était Dieu qui parlait, c'est ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi quand Dieu commissionne Moïse derrière le désert, Branham dit: aussi longtemps que Moïse tenait les bâtons, c'était Dieu qui les tenait en Moïse. Et chaque recommandation qui était donnée par Moïse, ce n'était pas la parole de Moïse le prophète, mais c'était la parole de Dieu. Parce que chaque messager, chaque prophète représente la voix de Dieu pour une génération. Dieu a toujours désiré communier avec son peuple.
Il aime châtier ses enfants. Il aime parler avec ses enfants. Mais il n'y a qu'un seul moyen. Il a établi dans la parole pour atteindre son peuple. C'est à travers un prophète. Est-ce que vous êtes là? Dans la prédication, un drôle de personnage. Au paragraphe 70, le prophète Branham dit ceci. Il dit, il y a quelques jours, un critiqueur m'a dit, là, Tixon. Il a dit, vous savez, certains font de vous un cinglé. Certains font de vous un cinglé. Non, non. Certains font de vous un cinglé. Et d'autres font de vous un Dieu. J'ai dit, eh bien, ceux qui disent que je suis Dieu, alléluia, ceux-ci ont plutôt raison. Ou est-ce que vous pouvez dire amen dans la parole? Amen. Alléluia. Amen. Je savais que le cherchait à me critiquer, vous voyez. Il a dit, les gens pensent que vous êtes un Dieu. Alors je sais que ce n'était pas ça les pensées des gens. Mais je savais que lui ne comprenait pas cela. Parce qu'il était de l'autre côté de la peau. Voyez, je savais donc qu'il ne le savait pas. Alors je dis, ce n'est pas trop loin de la parole de Dieu. Ceux qui pensent que je suis Dieu, ce n'est pas trop loin de la parole de Dieu. Et Branham pose la question, n'est-ce pas? Il dit, voyez, juste lui dire, soit lui faire savoir que nous n'étions pas perdus. Quand nous croyons qu'un prophète est un Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quand on vous dit que Branham est Dieu, il ne faut pas avoir peur. Cherchez d'abord à rentrer ou de traverser de l'autre côté de la peau. Pour chercher à comprendre c'est dans quel contexte. Parce que la parole de Dieu, Branham dit une ou deux écritures peut avoir plusieurs applications. C'est comme Moïse quand il est descendu en Égypte. Branham dit que l'Éternel parlait à Moïse que j'étais fait Dieu devant Pharaon et Aaron était un prophète. Dieu non pas par essence, mais Dieu par représentation. Il représente Dieu sur la terre. Sa parole est la parole de Dieu. Sa vie est la parole de Dieu. Ce qu'il déteste, c'est ce que Dieu déteste. Parce que l'esprit de l'île prophète, l'esprit de la vérité, ne peut jamais accepter l'esprit de l'erreur. Est-ce que vous êtes là? Madame dit, n'est-ce pas? Juste lui faire savoir que nous n'étions pas perdus. Madame dit que nous savions où nous nous tenions. Alléluia. Tu peux venir avec 1000 écritures. Vous l'avez démontré que Branham est Dieu. Nous les avons prédestinés. Nous savons où nous nous tenons. Nous savons que Branham est un prophète et que Jésus-Christ, la place qu'il occupe est inaliénable. Personne ne peut prendre la place de Jésus-Christ. Branham dit, c'est que Jésus en dirait à la croix. Personne autre ne le fera. La douleur qu'il avait eue à la croix. Tu peux mourir à la place, tu peux mourir à la place de ta femme. Branham dit que ça ne sera jamais comparable à ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Voilà pourquoi il est très, très hautement important d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Si vous aimez Branham plus que Jésus, j'aimerais parler dans un contexte. Parce que aimer Branham plus que Jésus, c'est aussi dans un contexte. Mais si vous l'aimez, vous aimez Branham, au point de le placer à la première position, alors vous êtes perdu. Parce que le Seigneur mérite la première place. Il mérite que nous lui donnons tout notre amour, que nous lui donnons toute notre affection. C'est lui que nous devons nos cantiques, c'est lui que nous devons tous nos prières. Parce qu'il est celui qui exauce,
Il est celui qui exauce. Alléluia. Voilà pourquoi frère Branham dit que Jésus-Christ, il est mon père, il est ma mère, il est mon grand frère, il est ma grande soeur. Jésus-Christ est tout pour nous. Si nous aimons le Seigneur, alors la vie éternelle, alléluia, ne sera pas quelque chose que nous allons chercher comme une carte de mémoire dans un sac de presse. Mais la foi en Jésus-Christ, nous rassure la vie éternelle. Nous rassure que nous serons ensemble avec lui. Nous rassure que nous vivrons ensemble avec lui. Alléluia. Madame dit, nous savons où nous nous tenions. Nous savons quel genre de voile nous avons hissé. Et quel genre de vent le faisait flotter. Madame dit, nous savons nos filières. Nous avons nos filières et notre écrou. Voilà, nous avons notre écrou. Et nous savons quelle est notre position. Alors j'ai répondu à cet homme. Ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Pas tellement, n'est-ce pas? J'ai dit, rappelez-vous, quand Dieu a envoyé Moïse aux enfants d'Israël. Branham dit, Dieu avait fait de Moïse un Dieu. Et Branham dit que c'est vrai. Et il avait aussi fait d'Aaron son frère un prophète. C'est vrai. Tous les prophètes, a dit Jésus, étaient des dieux. Et ils étaient des dieux en même temps des hommes. Madame dit c'est vrai. Dieu le voulait comme ça. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen à la parole? Amen. Madame dit que Dieu le voulait comme ça. Au paragraphe 73. Écoutez la parole que nous prêchons. Et la parole que j'ai apportée ce matin. Dieu est caché derrière le pot. Les peaux des blaireaux. Dieu est caché derrière la peau humaine. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, Branham dit il y avait quelques Grecs. Comme la Bible le dit dans le livre de Jean. Ils présentèrent le désir de voir Jésus. Branham dit que le grec et le juif ne pouvaient pas voir Jésus. Jésus qui est la colonne de feu. Parce que la Bible dit Dieu était en Jésus, c'est-à-dire Jésus la colonne de feu. L'esprit invisible était en Christ visible, réconciliant le monde avec l'humain. Et quand le grec et le juif ont présenté les désirs de voir Jésus, on avait dit que le juif ne pouvait pas le voir parce qu'il était caché dans le temple de son humanité. Et le temple de son humanité, c'était le corps de Jésus. Et c'est ainsi que Dieu l'a toujours voulu. Alléluia. Quand Moïse a présenté les désirs de le voir, la Bible dit qu'il avait vu le dos de Dieu. Et Branham dit que c'était la théophanie. Ce n'était pas la forme originelle de Dieu. Mais Dieu se servit de cette théophanie pour que Moïse puisse les voir. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous cherchez le Seigneur, si vous cherchez la volonté parfaite de Dieu, cela n'est pas en Israël, cela n'est pas au ciel, mais cette volonté, le mystère de la révélation divine de Dieu est caché dans un homme. Si vous voulez connaître votre vérité, alors confiez-vous au prophète que Dieu vous donne. Alléluia. Branham dit
Est-ce que vous êtes là? Madame dit, voyez, c'est ce qu'il a fait. Quand Dieu a été manifesté dans le monde, il était caché derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était voilé et caché derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Et ils étaient des dieux. Madame dit, pas des dieux. Ok, Dieu te bénisse, mon frère. Mais ils étaient Dieu. Alléluia. Amen. Non. Bazalaki banzambete. Mais ils étaient Dieu. Ok. Dieu te bénisse. L'unique Dieu, il ne faisait que changer de masque, faisant chaque fois la même chose, apportant cette parole. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu l'a fait. Il sait que l'homme doit voir quelque chose. Alléluia. Cela est dans chacun de nous qui est né dans ce monde. Nous voulons toujours voir quelque chose avant de croire. Voilà pourquoi quand le petit Junior s'est reposé là la nuit et qu'il y avait des tonnerres, il a eu peur. Il a dit, maman, je peur. Et que sa maman voulait les réconforter. Il dit que moi, Junior, nous partons à l'église. Nous adorons chaque matin à l'église. Nous prions le Seigneur, tu le sais très bien. Mais Junior dit, maman, toutes ces choses, je les connais très bien. Mais j'aimerais voir un Dieu dans la peau. Le Dieu dans la peau, c'est ce qui nous rassure. Est-ce que nous également, nous avons notre Dieu dans la peau? Nous également, nous avons reçu Dieu dans la peau. Et chaque parole qui sortent dans cette peau, rassurez-vous que ce ne sont pas les paroles d'un homme, mais c'est la parole de Dieu lui-même. Parce que Frère Branham dit, quand la Bible parle du retour du Fils de l'homme dans la chair, Branham dit que cette venue ne sera pas dans des hommes. Quand bien même c'est mystère et ta caractère est très élevé, cela commence par un prophète et finissent par les chrétiens le plus faibles. Parce que chaque croyant dans le corps mystique de Christ est censé manifester le ministère du Fils de l'homme. Voilà pourquoi quand on a posé la question à Frère de savoir si l'épouse au temps de la fin aura un ministère, on me dit oui, exactement. L'épouse au temps de la fin aura un ministère, et ce ministère est la pierre de fête, Jésus-Christ, qui commence d'abord, alléluia, à la gerbe agitée. Dans un âge, William Branham dit, la sémence qui était agitée, c'était une gerbe qui était arrivée à la pleine maturité. Et les autres sémences qui étaient restées, ils attendaient avec assurance, sachant qu'un jour, nous également, nous atteindrons cette maturité. Voilà pourquoi dans un âge, William Branham dit, quand le Rédempteur est venu, avec le livre ouvert, qui était scellé dans l'Apocalypse chapitre 5, quand l'ange puissant descend d'Apocalypse 10, avec le livre ouvert, Branham dit, la première des choses que cet ange fait, il le donne au 7e messager. Il le donne d'abord au messager. Et ce messager manifeste la parole. Lui en tant que gerbe agitée. Et le reste des semences qui restent atteindront également cette maturité. Et pour arriver à ce point, Branham dit, vous devez faire le travail de l'âme. Et le travail de l'âme, c'est de vous consacrer dans la prière. Restez attaché dans l'obéissance de la parole, jusqu'à ce que ce même ministère descendra à vous. Parce que la volonté de Dieu, dans son plan éternel, il ne veut pas que nous restons des faiblards, que nous restons de pleurnichards, mais que nous entrons dans le mystère du
deuxième pull. Alléluia. Et le mystère du troisième pull. William Branham dit, cela consiste à prononcer la parole. Si vous êtes malade et que vous avez besoin d'être guéri, le problème ce n'est pas d'aller voir les pasteurs, ce n'est pas d'aller voir un ministre, mais vous-même, vous avez la puissance pour vous faire guérir. Branham le compare avec la colombe. Quand il devient sale, Branham dit qu'il n'a pas besoin d'aller auprès d'une rivière. Mais Branham dit il y a quelque chose dans la colombe. Lui-même l'a fait sortir et il commence à se nettoyer. Et c'est comme cela avec la guérison. Si vous le cherchez, d'ailleurs ne cherchons pas la guérison, mais prononcez que vous avez besoin de la guérison. Parce que le Seigneur, le Christ, a fait de vous le troupeau de son pâturage. Vous n'êtes pas en train de manger la nourriture étrangère. Vous êtes en train de manger la parole, la nourriture spirituelle au temps convenable qui est donnée aux âmes prédestinées. Alléluia. C'est que Dieu a connu d'avance. Il les a prédestinés. Il les a justifiés. Il les a sanctifiés. Il les a baptisés du Saint-Esprit. Et on a dit que ce voyage ne s'arrête pas seulement au baptême du Saint-Esprit, mais on a dit que nous, il nous faut obligatoirement entrer dans la quatrième position, qui est la position de l'adoption. C'est dans cette position que nous devenons de fils et de filles de Dieu. Voilà pourquoi dans Romains, au chapitre 8, le verset 22, la Bible dit que le monde soupire, même à la nature, pour avoir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Et voilà, il dit que quand nous lisons cette écriture, ne soyons pas futuristes à envoyer ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui et les repousser demain. Aujourd'hui, le monde qui se meurt dans le péché veut le voir, vos vies manifestées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes ressuscités, nous sommes enlevés, nous sommes dans le millénium, nous sommes dans l'éternité. Alléluia. Avant que toutes ces choses n'arrivent potentiellement, l'épouse de Christ est censée obligatoirement de le manifester. Est-ce que vous êtes là? Madame dit, l'homme sait que l'homme, plutôt Dieu sait que l'homme doit voir quelque chose. Alléluia. Cela est dans chacun de nous qui est né dans ces morts. Voilà pourquoi. Est-ce que vous avez compris l'importance du prophète? Un prophète remplace Dieu dans une génération. Oh, est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi quand Jérémie est venu avec la parole de son jour, avec le message de son temps, parce que le peuple était dans des ennuis. Voilà, mais dit que quand un peuple a des ennuis, Dieu leur envoie toujours un prophète. Et quand Jérémie est venu, c'était dans le but de rappeler au peuple. Parce que Branham dit dans ce chapitre, le peuple de Dieu avait commis un double péché. Alléluia. Et ils étaient dans l'ignorance de leur péché. Et quand un prophète est venu, Jérémie est venu en scène. Branham dit que c'était pour leur rappeler leurs erreurs et leurs péchés. Branham dit qu'ils avaient commis un double péché. La première, c'était celui d'abandonner Dieu et d'aller s'attacher à des histoires qui ne confessaient pas la gloire du Seigneur. Et pour le deuxième péché, Branham dit qu'ils s'étaient partis pour creuser leur propre citerne. Et quand Jérémie est venu, c'était pour leur réprimander. Et qu'est-ce qu'une citerne? Dis-moi une citerne. Qu'est-ce qu'une citerne? Une citerne, alléluia, est un réservoir creusé. Oh, est-ce que vous êtes là? Suivez bien la citerne, c'était quelque chose qui avait de l'eau. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur pouvait se donner cette obligation de venir condamner son peuple? Alléluia. Une citerne est un réservoir creusé dans le roche, dans la roche ou construit par l'homme pour stocker de l'eau.
Elle ne produit pas d'eau par elle-même. Elle recueille uniquement ce qui tombe de la pluie. Alors en ce temps-là, c'est que vous avez suivi. Alléluia. Amen. Alors dans le Proche-Orient, ancien, la pluie n'était pas abondante toute l'année. Or, le citerne servait à conserver l'eau pour le période sèche. C'est comme avec Joseph. Autant il était en Égypte. La Bible a parlé qu'il y aura 7 années de abondance. Il y aura également 7 années de sécheresse. Il n'y aura pas de pluie, quelque chose comme ça. Et c'était comme ça que quand arrivait le temps de sécheresse, le peuple creusait de citernes pour conserver de l'eau. Alléluia. Pour les périodes sèches, le citerne devait être soigneusement étanchéifié avec de l'argile ou de plâtre pour ne pas fuir. Alors remarquez, si cette citerne était mal construite ou fissurée, cette citerne devenait alors inutile. L'eau pouvait s'échapper lentement pour se contaminer avec la poussière, les impuretés et la chaleur. Même si elle contenait de l'eau, elle ne pouvait jamais se renouveler seule. Est-ce que vous avez compris? Frère Branham lui-même explique ça. Dans la prédication de citerne crévassée, prêché le 26 juillet 1968. Au paragraphe 34, le prophète Branham dit ceci. Il dit maintenant, nous voyons une chose étrange ici. Certaines personnes peuvent trouver étrange qu'il ait dit. Ils se sont creusés des citernes. De citernes crévassées. J'aimerais que vous reteniez ceci très bien. Ils avaient des citernes. Le problème avec Dieu, c'est quoi? Il ne refusait pas que vous ayez des citernes. Mais le problème, c'était que ces citernes étaient crévassées. Ces citernes ne gardent pas l'eau à toujours. À tel point que ça devenait sale maintenant. Mais le problème, c'était en dépit du fait que le peuple savait que ces citernes étaient crévassées. Mais ils avaient mis toute leur confiance dans ces citernes. De citernes crévassées. Eh bien, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est une citerne. Combien savent ce qu'est une citerne? Madame vous pose la question. Madame dit bien, la plupart d'entre vous, si vous avez été élevé dans une ferme, vous savez ce qu'une citerne. Je m'en souviens moi. J'ai vu assez d'insectes. J'ai pu. Il venait dans ces citernes. Pour savoir ce qu'une citerne, j'ai prêché dans le campagne, là dans un bosquet. Il avait posé là un gros pichet rempli d'eau de citerne, d'eau de pluie. Et madame dit, vous savez, et elle dirait. Et puis, les insectes, la nuit, se retrouvaient là-dedans. Donc, je sais ce que c'est l'eau de citerne. 35 paragraphes. Une citerne, c'est un endroit, quelque chose qu'on creuse dans le sol pour remplacer un puits. Les gens qui n'ont pas de puits s'installent donc une
une citerne. Et Branham dit autrement dit, une citerne, c'est un réservoir fait de métaux, ou un puits fait de métaux dans le sol, que l'homme creuse pour recueillir l'eau. Et enfin pour utiliser cette eau. Certains vont l'utiliser comme eau pour se laver. Certains vont l'utiliser comme eau potable. Et de différentes façons. Peut-être autrefois, à certains moments, tout ce qu'on avait comme eau provenait d'une citerne. Tout ce qu'on avait comme eau provenait d'une citerne. On avait une espèce de vieux machin. Il y a machine. Il fallait tourner et tourner pour monter l'eau. De petits eaux qui étaient attachés pour pousser l'eau de la citerne. Eh bien, au sujet de la citerne, nous remarquons une chose qui la distingue du puits. Non. Amen. Amen. Eh bien, la citerne, à un moment donné, sèche. Où est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le jeudi, on avait lu une citation de Frère Branham, où Dieu était en train d'inviter le peuple de boire l'eau dans le puits artésien.